Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis votre bien-aimé serviteur, le prophète Esmel. Par la grâce de Dieu, je viens de sa part parler à mes frères et sœurs, à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Et que le Seigneur Jésus apparut une première fois pour ôter les péchés et réapparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent cette fois-ci sans péché pour les sauver, pour sauver ceux qui l'attendent. Le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples avant de s'en aller qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne le vous aurais pas dit. Mais je m'en vais. Je vais vous préparer une place et je reviendrai vers vous et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez là où moi aussi je suis. Amen, amen. Donc, nous qui sommes les enfants de Dieu ici-bas, sur cette terre, nous qui sommes les rachetés de Dieu, ceux qui ont répondu à l'appel de la vie éternelle, nous sommes dans une attente. Et c'est pour cela que nous avons commencé à traiter notre sujet sur les noces de l'agneau. Vous savez que Dieu a marché avec les enfants d'Israël comme un homme marche avec sa femme. Nous pouvons lire cela dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie chapitre 3, dans le livre de Osée chapitre 1 et 2. Nous pouvons voir que Dieu avait marché, même dans Ésaïe chapitre 54, Dieu s'est révélé à Israël comme étant l'époux. Il dit, ton créateur est ton époux. Donc Dieu est l'époux et le peuple est considéré comme l'épouse. Amen, amen. Donc quand nous lisons dans les évangiles, dans la parabole prophétique des 10 vierges, on nous parle de 10 vierges qui allaient à la rencontre de l'époux. Donc tel Dieu a marché comme un homme marche avec sa femme dans l'ancienne alliance, son fils marche aussi comme un homme marche avec sa femme dans la nouvelle alliance. Vous voyez, donc Dieu et Israël et Christ et l'Église. Amen, amen. Christ et l'Église. Selon qu'il est écrit dans Actes chapitre 15, verset 14, que Dieu a tourné les regards vers les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Vous voyez, Dieu s'est tourné vers les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. La parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc, ceux qui ont répondu à l'appel et ceux qui ont répondu, qui ont reçu la parole de Dieu pour devenir enfants de Dieu, pour être des rachetés, pour être des appelés à aller décrocher la vie éternelle, sont donc dans une attente. Ils sont dans une attente, ils sont dans une espérance, selon que nous sommes sauvés, mais en espérance. Donc, nous avons commencé de voir le chapitre des noces de l'agneau et nous avons traité avec le passage de l'Apocalypse. Amen. Le passage de l'Apocalypse, nous avons vu que les noces de l'agneau arrivent. Nous avons traité d'abord avec le passage de base qui était 2 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 2, où l'apôtre Paul avait dit qu'il avait été mandaté, il avait été envoyé pour fiancer les Corinthiens avec le Christ Jésus qu'il a envoyé vers eux. Voilà, donc tous ceux qui vont recevoir le message que l'apôtre Paul allait prêcher, c'est ceux-là qui allaient être des fiancés de l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons compris réellement nous avons traité notre thème des noces de l'agneau avec le passage de 2 Corinthiens, le chapitre 11 au verset 2. Aujourd'hui, nous allons voir toujours le même auteur, l'apôtre Paul, avec cette fois-ci un autre passage qui se trouve dans l'épître aux Romains, Romains chapitre 13 à partir du verset 11. Écoutons bien la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Je vais commencer à lire du verset 11 à 14 et nous allons revenir verset par verset. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière.
marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Donc, je reprends maintenant et nous écoutons la parole de Dieu et ce que l'apôtre Paul dit à l'église, aux frères qui sont à Rome. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Donc, l'apôtre Paul a écrit cette parole et a dit cela il y a 2000 ans. Mais l'apôtre Paul, en son temps, l'apôtre Paul montre qu'en réalité, ils étaient dans les derniers temps. Puisqu'il dit que vous savez en quel temps nous sommes. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas être inconsidérés. Nous devons savoir en quel temps nous sommes. Nous sommes à quel temps? Nous devons avoir l'intelligence et le discernement qu'avaient les fils d'Issachar, qui savaient ce que Dieu devait faire en leur temps. Donc, nous devons avoir aussi cette intelligence. Nous devons avoir aussi cette sagesse pour savoir discerner les temps, pour savoir ce que Dieu est sur le point de faire, pour savoir ce qui se passe dans le monde spirituel, pour savoir ce qui se passe dans notre génération, pour savoir en quel temps nous sommes. Vous savez que l'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 19, que le Fils de Dieu a été manifesté dans les derniers temps. Donc depuis l'avènement, la première venue du Seigneur, nous étions dans les derniers temps. C'est pour cela quand vous lisez dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit que Dieu avait parlé autrefois de plusieurs manières et à plusieurs reprises par les prophètes. Mais il nous parle dans ces derniers temps, par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Cela veut dire que lorsque le Seigneur Jésus a été manifesté, lorsqu'il a été présenté par Jean-Baptiste comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous étions déjà dans les derniers temps. Et nous savons que Jésus-Christ est mort. Et aujourd'hui, nous sommes à 2000 ans après sa mort. Vous voyez, nous sommes à 2000 ans. Donc, vous voyez que si le Seigneur Jésus a été manifesté dans les derniers temps et que l'apôtre Paul, selon ce passage, rappelle aux chrétiens en leur disant: vous savez en quel temps nous sommes, imaginez-nous, 2000 ans après, en quel temps nous sommes. Donc, nous sommes à la fin de la fin des temps. Et nous devons être préparés par rapport à cette époque. Parce que des choses ont été annoncées par rapport à ces derniers temps. Vous voyez, il dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous sommes dans les temps qui avaient été prophétisés par les prophètes et aussi prophétisés par le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, l'apôtre Paul avait dit que dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et l'apôtre Paul avait dit aussi que dans les derniers temps, les gens vont détourner l'oreille de la sainte doctrine de la vérité et ils vont se donner une foule de docteurs et ils vont détourner l'oreille de la vérité pour s'attacher aussi à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Ils vont avoir la démangeaison des oreilles. Pendant qu'il est en train de donner le conseil à son fils dans la foi, Timothée, il lui disait dans 2 Timothée le chapitre 3, afin que nous puissions comprendre à quel temps nous étions, nous allons voir ces choses. Dans 2 Timothée chapitre 3, il dit, sache que dans les derniers jours, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, les temps qu'il parle, selon Romains chapitre 11, Romains chapitre 13, verset 11, ce sont ces temps qui sont là. Voyez, et c'est notre temps. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et vous voyez que de plus en plus, les temps deviennent difficiles. La vie devient difficile. Les gens n'arrivent plus à s'en sortir. Et le mal, le péché est en train d'atteindre son paroxysme. Quelles sont les choses qui vont marquer ces derniers temps-là? Comment on pourra reconnaître ces derniers temps? Écoutons que l'apôtre Paul dit, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Ils seront en train de dire moi. Ils n'auront que les yeux pour regarder le bout de leur nez. Ils ne vont pas voir plus loin que ça. Ils n'auront pas réellement d'égard pour leur prochain. Ils vont penser seulement qu'à eux-mêmes. Ils seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent. Donc la cupidité et l'avarice vont prendre le dessus. Les gens réellement ne vont plus penser aux autres. Ils seront amis de l'argent. La poursuite réellement de l'argent. La course après l'argent. Pendant que la vie va devenir de plus en plus difficile, les gens seront avides de l'argent, assoiffés de l'argent, égorgés pour l'argent, tués pour l'argent,
vendent les enfants par l'argent. On a vu, je ne sais pas si c'est en Mozambique, des gens ont vendu leurs orteils pour de l'argent, pour avoir réellement de l'argent, pour avoir des voitures. On voit aujourd'hui, nos jeunes sœurs vont à Dubaï pour aller faire ce qu'on appelle le porti-portage. Je ne sais pas si c'est porti-porta, pour avoir réellement de l'argent. Donc, d'autres ont commencé, d'autres vendent leur corps, d'autres font des pratiques sexuelles abominables, des contre nature pour avoir de l'argent. Vous voyez? Donc, les gens seront amis de l'argent. Dernièrement, ici dans mon pays, nous avons vu un jeune homme qui avait reçu la promesse, ce qu'on appelle le broutage, les arnaqueurs sur Internet. Donc, il avait sa victime qui lui avait promis de lui envoyer 4500 €. Donc, comme ils étaient deux sur la victime, lui et son acolyte, avant qu'ils allaient recevoir les 4500 €, le jeune homme, un adolescent, a déjà égorgé son ami. Vous voyez, tout ça à cause de l'argent. D'autres sont allés vendre, découper leurs orteils pour vendre l'orteil pour avoir de l'argent. D'autres sont allés baisser la culotte devant un autre homme pour s'adonner à des contre-natures pour avoir de l'argent. D'autres sont allés, des jeunes filles sont allées manger les déchets. Vous voyez, manger les déchets pour avoir de l'argent. D'autres réellement font ce qu'on appelle les jurés de busy. Vous voyez, aller avec des papas de 70 ans, de 80 ans pour coucher, vous voyez, avec ces vieillards, avec ces vieilles personnes pour avoir aussi réellement de l'argent. On a vu aussi des jeunes hommes, vous voyez, à la fleur de l'âge, faire des demandes, aller chercher les mamans, vous voyez, nos mamans qui sont déjà mariées, qui ont déjà fait leur vie depuis des années, qui sont des vieilles mamans. Voilà, pour avoir du commerce avec ces mamans et puis ils seront rémunérés. Donc voilà, les gens sont prêts à faire tout pour avoir de l'argent. Et ce qui encore fait mal, et ce qui encore est terrible, et la tragédie dans cette affaire, c'est que même dans le milieu chrétien, là où on devait trouver l'espoir, là où on devait trouver la restauration, là où on devait trouver réellement le secours, là-bas aussi, les gens sont avides d'argent. Les gens parlent de la part de Dieu avec réellement pour motif l'argent, avec pour intention l'argent, avec pour motivation l'argent. Tout le monde court après l'argent. Tu vas chez les prêtres, l'argent. Tu vas chez les imams, l'argent. Tu vas chez les pasteurs, l'argent. Tu vas partout. Tout le monde court après l'amour de l'argent. Tout le monde est avide de l'argent. Tout le monde est rempli de cupidité, rempli réellement d'avarice. Et voilà en quel temps nous sommes. Amis de l'argent, ils seront fanfarons et hautains. Ouais, tout ce qu'on va faire, on ne va pas faire cela dans la sobriété. On ne va pas faire cela dans le secret, mais on va s'afficher. Vous voyez, on sera imbu de nous-mêmes. Les gens vont être imbus d'eux-mêmes. Ils seront fanfarons. Ils vont vouloir s'afficher. Ils vont vouloir se montrer. Le peu de bien qu'ils font, ils vont acclamer, ils vont publier cela. Chacun réellement va vouloir se montrer. Vous voyez, les gens seront gonflés. Ils seront hautains. Ils seront hautains. Quand vous entendez quelqu'un, par exemple, dire qu'il a 100 ans de protection dans son corps. 100 ans de protection dans son corps. Quelqu'un qui dit qu'il a 100 ans de protection dans son corps. Les gens parlent avec beaucoup réellement de paroles. Avec beaucoup de paroles je ne sais pas comment je vais dire. Ils sont beaucoup hautains. Ils sont fanfarons. Gonflés. Imbus d'eux-mêmes. Et les gens seront blasphémateurs. Ils seront blasphémateurs. Vous voyez, ils ne vont pas avoir de crainte, de respect pour les choses sacrées. Ils vont désacraliser les choses. Ils vont s'amuser, insulter, comme vous voyez aujourd'hui. Lorsque vous allumez la télé, on parle de bonjour 2018, bonjour 2022, tout ça. Aujourd'hui, tous ceux qui sont devenus les humoristes, les comédiens, ne peuvent pas faire de la comédie sans se moquer des choses de Dieu, sans parler des choses de la parole de Dieu, sans mettre la comédie là-dedans. Vous voyez? Et dans cette comédie-là, ils blasphèment le nom de Dieu. Ils blasphèment le nom de Dieu. Donc quand vous voyez ces choses, cela nous montre que le Seigneur n'est pas loin, que sa venue est proche, que le salut arrive. Et réellement, il faut se préparer. Vous voyez, les gens seront blasphémateurs, les gens seront rebelles à leurs parents. Vous voyez, ça, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Nous-mêmes, regardons à la maison, regardons chez nous, regardons chez nos parents, comment est-ce que les enfants se comportent vis-à-vis de leurs parents. Est-ce qu'ils les honorent? Est-ce qu'ils les écoutent? Vous voyez, les gens sont devenus rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats. La reconnaissance
réellement va quitter les cœurs. Les gens vont devenir ingrats, irréligieux. Ils ne vont pas respecter ce qui est sacré. Ils vont réellement parler toujours contre ce qui est sacré. Vous voyez? Ils seront insensibles. Insensibles. Tout le monde court. On court, chacun est occupé. Donc, on n'a pas égard au prochain. On ne pense pas au prochain. On pense seulement à nous-mêmes. The time is money. Vous voyez? The time is money. Donc, chacun est pressé. Chacun pense à son avenir. Chacun pense à sa vie. Chacun pense à son succès. Chacun pense à sa réussite. Et on regarde l'autre avec dédain. On regarde l'autre avec mépris. On ne s'occupe pas de lui. On regarde l'autre avec indifférence. Les gens seront marginalisés de plus en plus. Ils seront rejetés de plus en plus par leurs prochains. Ils seront éloignés. Ils seront réellement écartés de plus en plus réellement de leurs prochains. On va les éloigner. On ne va plus penser aux autres. Parce que les gens seront insensibles. Ils seront insensibles. Ils seront déloyaux. Vous voyez? Déloyaux. Toutes ces valeurs-là vont quitter les cœurs dans les derniers temps parce que la vie va devenir de plus en plus difficile. Vous voyez? Les gens seront calomniateurs. Vous voyez? Ils seront calomniateurs. Ma prière levée de mon cœur, c'est que nous ne puissions pas nous trouver dans ces choses. Les gens seront calomniateurs. Vous voyez? Ils passent ici, ils critiquent l'autre. Ils passent là-bas, ils critiquent l'autre. Ils inventent des choses. Vous voyez? Les gens vont rentrer dans les commérages. Ils auront les langues de vipères. Deux fois, il dit à une personne ceci et il va dire à une autre personne une autre chose. C'est eux qui seront réellement des envoyés, des ambassadeurs du diable pour semer la division partout. Là où il y a la paix, c'est ceux-là qui seront animés d'un esprit de calomnie qui vont emmener la division partout. Les gens seront calomniateurs, ils seront intempérants. Vous voyez, ils vont bouillonner pour les choses vaniteuses. Ils seront intempérants, ils seront cruels. Vous voyez, le monde est rempli de plus en plus de cruauté. Nous allumons la radio, nous entendons les choses horribles. Nous allumons la télévision, nous voyons les choses horribles. Nous sortons au dehors, réellement lorsque nous allons vaquer à nos occupations, nous entendons les nouvelles horribles. Donc le monde réellement est en train d'aller de cruauté en cruauté. Et les valeurs des hommes sont en train d'aller encore au plus bas et de ressembler aux valeurs des démons. Les hommes vont commencer à ressembler de plus en plus aux démons. Un homme couche avec sa propre fille. Un homme viole son propre enfant. Un homme réellement sodomise réellement son propre fils. Quand nous arrivons à ces choses-là, nous voyons que la cruauté est en train de prendre l'atmosphère du monde entier. Les gens seront ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Ils seront ennemis des gens de bien. Ils seront traîtres, emportés. Ils seront enflés d'orgueil. Enflés d'orgueil. Tout ce que nous voyons à la télé dans les clips. Les gens sont enflés d'orgueil. Vous voyez? Les gens sont enflés d'orgueil. Toujours pour montrer de l'argent. Vous voyez? Pour montrer de l'argent. Je touche 200 millions. Je suis allé à Dubaï. Je suis allé ceci. Je suis allé à Ibiza. Je suis allé à Las Vegas. Je marche avec Telstar. Je mange ceci. Je fais ceci et on publie cela. On monte l'argent. Voilà. On gaspille l'argent. Donc les gens vont devenir de plus en plus enflés d'orgueil. Et ils seront aimants. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ouais. Partout on va dire il y a show de Guinness. Il y a festival de Flaguettes. Il y a festival de Placali. Il y a ceci. Les hommes vont réellement accourir à ces lieux-là. Mais là où on va parler réellement des choses des choses de moralité, des bonnes choses, les gens vont s'éloigner de plus en plus de tout ce qu'ils regardaient à la télévision. Quand on parle réellement des coachs sur les réseaux sociaux, je ne dis pas que tous les coachs réellement travaillent pour, comment on appelle ça, travaillent à la perdition des âmes. Non, il y a des coachs dans certains domaines de la vie qui sont vraiment utiles pour la société. Mais aujourd'hui, quels sont les coachs que les gens écoutent? Ce sont les coachs qui parlent qui parlent du sexe comme l'amusement. Vous voyez? Des paroles qui sortent des bouches, qui sortent de leur bouche vraiment. Tu ne peux même pas faire 2 minutes pour t'asseoir pour les écouter. C'est pas possible. Si tu as le Saint-Esprit, si tu es un homme qui a la tête en place, si tu es un homme qui a des valeurs, qui a été bien éduqué, si tu es une jeune fille, un jeune homme qui a été bien éduqué, tu ne peux pas faire 1 minute, 2 minutes réellement sans réellement les écouter. Comme moi-même je vais sur les réseaux sociaux, dès que je tourne comme ça, quand je commence, dès que je vois net, je ne peux pas faire 1 minute. Parce que c'est des insanités, des paroles
impudiques qui sortent réellement des bouches, qui souillent réellement la pensée, l'âme des gens. Vous voyez? Et ce sont ces personnes-là que les gens courent pour aller écouter. La personne, c'est tel coach va venir faire un direct. Quand la personne va venir faire un direct, vous allez voir tout de suite, il y a 50 000 vues, il y a 2 000 vues, il y a 30 000 vues. Vous voyez? Mais lorsque, par exemple, on parle des bonnes émissions à la télévision ou bien des bonnes émissions sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas voir beaucoup de personnes intéressées par rapport à ces choses. Vous voyez? Les gens vont aimer plus le plaisir. Quelqu'un va venir, il va dire une chose malsaine, il va dire des paroles injurieuses, il va dire des choses vraiment horribles. Et les gens vont prendre ça pour faire de la comédie, et ça devient ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz. C'est ça que les gens aiment. Vous voyez, les hommes, le cœur des hommes est tourné plus vers le buzz, plus que réellement les choses importantes, les choses essentielles qui peuvent aider un homme réellement à vivre une vie conforme à Dieu sur cette terre. Vous voyez, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Voilà encore pire. Vous voyez, des gens vont avoir l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Donc les gens vont venir avec des titres. Donc quand il vient avec le titre de révérend, le titre de pasteur, le titre de prophète, le titre de bishop, les gens vont se dire, ah, ça c'est les choses de Dieu. Quand il va venir avec le titre de prêtre, le titre de imam, le titre de ceci, cela, les gens vont se dire, ah, ça c'est les choses de Dieu. Mais quand vous allez écouter le message qu'ils vont donner, vous serez déçus. Les gens vont avoir l'apparence de la piété, comme au temps du Seigneur Jésus avec les pharisiens, qui s'habillaient de longues robes, qui mettaient des filataires, qui mettaient réellement des longs chapeaux, tout ça, qui mettaient même des signes sur leur front où on disait sainteté à l'Éternel. Mais au-dedans, c'était réellement des loups. Ils avaient l'apparence de l'agneau, mais au-dedans, c'était des loups. Vous voyez, plusieurs vont avoir l'apparence de la piété. Quand tu les regardes, tu vas dire, ah, ça c'est Marie de Magdala. Ça, réellement, elle s'habille comme Marie, la mère de Jésus. Mais à l'intérieur, les gens vont régner ce qui en fait la force. Donc, voilà un peu ce qui, les signes de la fin des temps. Voilà ce qui va marquer la vie des hommes. Voilà ce que sera les œuvres. Voilà les œuvres qui vont marquer la vie des hommes. Voilà ce à quoi les hommes vont ressembler plus réellement les temps s'accomplissent, plus l'avènement du Seigneur est proche, plus les hommes vont commencer à ressembler à ces œuvres-là. Vous voyez? Et qu'est-ce que maintenant cela va produire? Quand les hommes vivent dans la débauche, quand les hommes pratiquent l'homosexualité, quand les hommes s'adonnent à l'ivrognerie, quand les hommes grandissent encore dans le péché, qu'est-ce que ça produit? Voilà. Et c'est ce que l'apôtre Paul maintenant va dire dans Romains chapitre 13 que nous sommes en train de lire. Qu'est-ce que cela va produire? Dans Romains chapitre 13, le verset 11, il dit: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Vous voyez? Le Seigneur Jésus a été manifesté au temps du soir. Mais vous voyez que juste au temps de l'apôtre Paul, on était déjà même au temps de la nuit. Mais qu'est-ce qui fait que ça dit que le monde est dans les ténèbres? Parce que la nuit, ça renvoie aux ténèbres. Et ce sont les œuvres dans lesquelles les hommes sont réellement qui font que la terre est dans les ténèbres. L'obscurité envahit les peuples. La terre est dans les ténèbres. Et c'est ce que le prophète Ésaïe avait dit. Quand les hommes marchent dans l'iniquité, quand les hommes s'adonnent à la débauche, quand les hommes s'adonnent au péché, quand le péché monte à son paroxysme, quand la terre réellement, les hommes marchent réellement, pratiquent les choses du mal, ça dégage une atmosphère ténébreuse dans le monde. Donc ça fait que le monde est dans le noir. Même si actuellement vous m'écoutez, c'est en plein jour que vous êtes en train de m'écouter, en réalité spirituellement, nous sommes dans la nuit. Puisque le Seigneur Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14 à 15, lorsqu'il disait à ses disciples que ce sont eux qui sont réellement la lumière du monde, il va dire que quand vous allez pratiquer les bonnes œuvres, cela va manifester la lumière dans le monde. Donc la lumière, ce sont les bonnes œuvres. Donc les ténèbres, ce sont les mauvaises œuvres. C'est la pratique du péché. C'est pour cela
on dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 5, que la nouvelle que nous avons reçue de lui, c'est que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de traces de ténèbres. Or, quand on parle de lumière et de ténèbres, on veut parler réellement des vertus. Les vertus des hommes vont se dégrader de plus en plus. La moralité, c'est-à-dire qu'on va assister à une démoralisation vraiment démesurée. Vous voyez, les gens vont perdre les valeurs, une dévalorisation des valeurs, une dévalorisation de la moralité. Vous voyez, et les gens vont descendre de plus en plus bas. Tout ce qui était bien, réellement, c'est-à-dire que les gens vont apprécier maintenant ce qui est mal et vont déprécier ce qui est bien. C'est ça qui manifeste réellement les ténèbres dans le monde. C'est ce qui manifeste les ténèbres dans le monde. Donc, il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Donc, il exhorte les frères et sœurs, quoi que nous soyons dans ce monde, nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas du monde. Est-ce que vous suivez cela? Quoi que nous soyons à Babylone, nous devons nous considérer comme étant Meshach, Shadrach et Abednego. Quoi que nous soyons à Babylone, nous devons nous comporter comme Daniel, qui a résolu de ne pas se souiller en mangeant les mets sacrifiés dans le palais, qui s'est résolu à garder sa piété, à garder sa fidélité avec Dieu, son intimité avec Dieu, quoique on avait promulgué un édit, un décret pour dire que quiconque réellement va se prosterner pour adorer l'Éternel sera mis à mort. Mais Daniel est resté fidèle. Nous devons nous conduire comme Lot, qui, malgré la perversité qui était montée à son comble, à Sodome et Gomorrhe, cette ville qui était menacée de la colère de Dieu, au point où Lot était obligé même de sortir de la maison pour aller s'asseoir aux portes de la ville. La Bible dit, et c'est l'apôtre Pierre qui le dit, qu'il tourmentait journellement son âme à la vue des choses abominables qu'il voyait dans la ville. Il ne pouvait pas supporter. C'est pour cela qu'on appelait Lot le juste. Nous devons être réellement dans ces temps qui sont les derniers, nous devons être distingués, nous devons être séparés des pécheurs. Nous devons sortir du milieu d'eux afin d'être réellement le peuple de Dieu. Nous devons être démarqués. Nous ne devons pas nous comporter comme des fils de la rébellion, comme des enfants qui sont destinés à la colère. Vous voyez, nous ne devons pas marcher dans les œuvres qui mènent à la mort. Nous devons être séparés. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Et vous vous rappelez que dans la parabole des vierges, des 10 vierges, vous voyez que lorsqu'elles partaient à la rencontre de l'époux, arrivé un certain moment, et les vierges sages et les vierges folles vont commencer à s'endormir. Et vous voyez qu'il y a un sommeil total. Vous voyez que nous sommes dans une atmosphère actuellement prophétique où il y a un sommeil total. Les gens qui avaient commencé bien sont en train réellement de perdre leur valeur. Ils sont en train de perdre leur zèle. Ils sont en train de perdre les dons que Dieu avait mis en eux. Ils sont en train de s'écarter du bon chemin. Ceux qui étaient dévoués, engagés, qui étaient zélés pour les choses de Dieu sont en train réellement de refroidir. La mort spirituelle est en train de prendre le dessus. La mort spirituelle est en train de prendre le dessus. Les temps qu'on avait mis à part pour être face à face avec Dieu, pour parler avec Dieu, pour être en intimité avec le Seigneur, ces temps-là, nous n'avons plus ces temps. Donc, il y a un temps de sommeil qui est en train de s'abattre sur la terre. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà la question qu'il a posée avant de partir. Vous savez que le Seigneur, il parlait réellement dans la peau d'un prophète parce qu'il était un prophète, mais il était encore plus que ça. Il était et à la fois homme et aussi ayant en lui la plénitude de la divinité, donc ayant la possibilité de voir les choses qui ne sont pas encore arrivées comme si elles étaient déjà arrivées. C'est pour ça que quand il parle, vous allez l'entendre dire l'heure est déjà venue. L'heure arrive, elle est déjà venue. L'heure vient, elle est déjà venue. Voilà. L'heure vient, elle est déjà venue. Ça veut dire que ce qui vient là, lui, il voit ça déjà. Et il dit, lorsqu'il va arriver, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà la question qu'il pose. Quand il parle comme ça, ça veut dire que au moment de son avènement, la foi de plusieurs va disparaître. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. C'est ce qu'il avait dit, prophétisé dans Matthieu chapitre 24.
Il va dire, avant l'avènement du Fils de l'homme, l'amour du plus grand nombre va disparaître. Et quand il parle d'amour ici, il veut parler à l'attachement à Dieu. Il veut parler de l'attachement à Dieu. Il veut parler de l'obéissance au commandement de Dieu. C'est de cet amour qu'il parle. Les gens ne seront plus obéissants à Dieu. Les gens ne vont plus marcher dans les voies de Dieu. Les gens ne vont plus pratiquer la parole de Dieu. Les gens ne vont plus faire ce qui est agréable à Dieu. Donc ils seront de par leur vie désagréables à Dieu. Donc l'amour du plus grand nombre va disparaître. Vous voyez? Et c'est ce que le Seigneur Jésus avait annoncé. Donc c'est tout ça qui symbolise réellement, c'est tout ça qui symbolise le sommeil. C'est de ça qu'on parle quand il dit que c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Donc nous sommes dans un temps de sommeil. Plusieurs ont commencé à s'endormir. Plusieurs ont commencé à s'endormir. Les choses qui étaient bouillonnantes, les choses qui étaient vivantes en eux ont commencé réellement à passer de la vie à la mort. Les gens ont commencé à sommeiller. Et plus le péché est en train de monter à son paroxysme total pour aller toucher la coupe de la colère, pour que la coupe de la colère de Dieu puisse verser sur l'humanité, plus réellement le péché est en train de monter à son comble, le péché est en train de pénétrer même le lieu saint, le péché est en train de pénétrer même les assemblées chrétiennes, en train de pénétrer même les églises, l'église qui est la colonne de la vérité et qui est la lumière du monde là. Les ténèbres sont en train d'aller là-bas pour que la lumière qui est en nous devienne ténèbres. Que cela ne soit pas ton sort au nom de Jésus-Christ. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Maintenant il dit, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc plus l'avènement du Seigneur Jésus se rapproche, plus nous devons nous réveiller du sommeil. Nous ne devons pas être alourdis par les excès de manger et du boire. Le Seigneur Jésus avait annoncé cela, que nous ne devons pas être alourdis par les excès du manger et du boire. Que le confort ne nous emmène pas réellement dans le sommeil. Que nous ayons l'intelligence pour savoir vivre et dans la disette et dans l'abondance. Que nous soyons éveillés d'esprit. Que nous ne soyons pas inconsidérés. Que nous ne nous conduisions pas comme des insensés, des fous. Mais que nous soyons sages au milieu de ce monde pervers, au milieu de ce monde ténébreux. Que nous nous conduisions comme des fils de la lumière. Vous voyez? Il dit le salut, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ici, il y a une vérité qui se dégage. Ça veut dire que le salut a un commencement et le salut a une apothéose. Ça veut dire que le salut a un commencement et le salut a une fin. Est-ce que vous me suivez? Le commencement du salut, c'est quoi? Lorsqu'on te prêche la parole de Dieu et que tu t'es repenti de tes péchés, et que tu as eu la foi au Fils unique du Dieu vivant, et que par la foi en son nom, tu as été justifié parce que son sang t'a lavé de tous tes péchés. Tu as été fait fils adoptif de Dieu, appartenant à la famille de Dieu. Tu as été déclaré saint par Dieu. Ton salut a commencé parce que tu as cru. Amen. Tu fais partie de la famille de Dieu. Maintenant, une marche commence avec Dieu pour aboutir à la finalité de ton salut. C'est pour cela que l'apôtre va dire dans Hébreu que nous avons besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu afin que nous puissions réellement recevoir ce qui nous a été promis, afin que nous puissions obtenir ce qui nous a été promis. Vous voyez? Donc, il faut d'abord entrer dans la vie chrétienne et marcher dans la vie chrétienne pour aboutir dans la vie éternelle. Amen. Donc, je répète, il faut d'abord entrer dans la vie. Amen. Il faut d'abord entrer dans la vie chrétienne. Il faut réellement entrer dans... il faut entrer, être en Christ. Il faut être en Christ d'abord et maintenant commencer à marcher en Christ, à marcher avec le Christ. Donc, ça fait deux choses différentes. Parce que c'est on marche avec le Christ pour aboutir à la vie éternelle. C'est ce qui est la norme. Est-ce que vous suivez cela? Donc nous croyons, c'est une bonne chose de croire, mais il faut réellement garder la foi. L'apôtre pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat,